Maxime Foulon signe le 300e succès de sa carrière. C'était ce dimanche 14 à Angoulême. Il était en selle sur Kaouna. Nous reviendrons sur les temps forts de la carrière du jockey palois. Notre invité ce vendredi est Bertrand Rivière, président de la Société des courses de Châtelaillon-La Rochelle, dont c'est la rentrée des classes ce dimanche. Nous poursuivrons également notre tour de cours chez Franck Marty. Ce vendredi, focus sur 4 chevaux à suivre ce printemps. Et pour finir, les pronostics de la rédaction en compagnie de Jean-Paul Delperrier de Sud Radio. Il nous livrera ses sélections pour les réunions de Toulouse, Châtelaillon donc, Agen, mais également Mont-de-Marsan. Voilà pour le menu du journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, je vous le disais en titre, la 300e victoire de Maxime Foulon. C'était ce dimanche sur l'hippodrome d'Angoulême. Le jockey palois était associé à Kaouna. Et de 300 pour Maxime Foulon qui atteint le cap symbolique des 300 victoires avec une pensionnaire de Sébastien Zuliani, Kaouna. Le jockey de 32 ans a débuté comme apprenti chez Antoine Lamotte d'Argy pour lequel il gagne sa première victoire en 2006 à Rochefort-sur-Loire, comme nous le rappellent nos confrères de Paris Turf. Maxime Foulon sera passé par de nombreuses écuries, de Dominique Sepulcre à Charles Gourdin, en passant par Yann Barbero, Jean-Claude Rouget, Simone Broggi et Louis Surbano. Parmi les plus beaux gagnants de Maxime Foulon cette saison, citons ceux obtenus par Cano Kefi qui lui a offert 2 victoires et qu'il faudra suivre au niveau quintet. Diamond City, récent lauréat à Toulouse, Nuit d'Aliénor, extrêmement régulière, Milk Bar, Fanner, lauréat à Auch, et donc Kaouna ce dimanche. Parmi les jockeys du Sud-Ouest, Maxime Foulon reste une valeur sûre dans les pelotons, d'autant que l'écurie pour laquelle il travaille, celle de Charles Gourdin, réalise un très bon début de saison, totalisant 10 succès et 24 places avec 68 partants. Affaire à suivre. Voilà pour l'exploit de Maxime Foulon ce week-end. Tout de suite, le retour aux courses au galop. Dans le reste de l'actualité au galop, ce samedi 13, il y avait des courses sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Parmi les belles impressions, celle laissée par Santorini, qui fait belle impression pour ses débuts en compétition. Dans ce retour aux courses, focus également sur les courses de Toulouse. Mont-de-Marsan d'abord avec le succès de Mahomes dans une épreuve réservée aux 3 ans, poulain et pouliche n'ayant jamais gagné. Mahomes est un élève de Philippe Sogorbe, il s'impose dès ses premiers pas en compétition. Il laisse sa poursuivante immédiate, la très régulière Zirochka à 3 longueurs. Jap Shop pour Jean-Luc Pelletan se classe 3e. L'amir du jour chez les Anglos se nomme Santorini, lauréat en fin de réunion par 4 longueurs sur son poursuivant immédiat Louis Malpic, entraîné par Daniela Mellet. Santorini est entraîné par Didier Guillemin et porte la casaque de Pierre Pilarski. C'est un fils de Ragtime Pontadour et Terra, issu de l'élevage d'Aguzan-Garros. C'est la mère notamment de Fira. Dans le reste de la Réunion, signalons la victoire d'Orpère dans le prix Feu Croisé, un steeple pour Anglo, et de Baliland dans la 6e. Une victoire et 2 places en 3 partants au cours de cette réunion montoise pour Jean-Luc Pelletan. À Toulouse, 24 heures plus tard, succès de Tournesol dans le prix d'essai pour 3 ans inédits appelés à en découdre sur 2100 mètres. Victoire ici d'un élève de Philippe Sogorbe associé à Olivier Pellier. Il devance Taxir et Fabuliste. Le vainqueur est un fils de Fleur de Cactus qui a notamment produit Pivoine, multiples placés de groupe sur des distances de tenue. Le prix Sonac apanage de Grégo Limo qui après un bel hiver palois poursuit sur sa lancée. Il s'offre sa 2e victoire en 5 sorties. Le pensionnaire de Simone Broggi devance Philo, dont nous vous avions parlé la semaine passée avec Jean-Charles Foursens-Bourdette. Wearshop se classe 3e. A noter que le lauréat est engagé dans le prix du Jockey Club. Le prix Lavarette de 5e course du programme et l'apanage de Bintois alors qui devance Magneto, 2 chevaux cités par notre pronostiqueur la semaine passée. On passe au trot maintenant. La semaine dernière, il y avait des courses sur l'hippodrome d'Auch et sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Bordeaux, où ce lundi 15, Sobel Conway s'est offert l'étape du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. Ici Paris FJ, plusieurs fois pris en note dans ce journal, s'impose dans l'épreuve d'ouverture avec l'aide de Jérôme Payet. Bon 3e fin février à Agen, le fils de Vivaldo Bello ouvre son palmarès pour sa 4e sortie en compétition en trottant une 16-1. Il devance Ibiza de Marzy. Icarios Gemini se classe 4e, c'est de bon augure pour la suite. Chez les 4 ans, victoire de Héroïne JM, entraînée et drivée par Éric Audebert. Hermès Smart fait afficher une 15-8 dans la 6e et remporte une 2e victoire en 6 courses.
Direction Auch où Espion CR s'impose dans le prix Jacques Cordeau, l'une des plus belles épreuves de la Réunion. Espion CR étant le pensionnaire de Yannick Henry, c'est Charlie Bouteiller qui menait le fils d'un amour d'eau fort qui n'avait plus gagné depuis juin 2020. Dans le critérium de vitesse des amateurs, victoire de Duvin de Fronsac qui fait afficher une 13-2 sur 1700 mètres. Déféré des quatre pieds, le fils d'Echo était associé à Florian Julien. Il devance Flora Tartifume et Dacha de Cabert. Enfin, signalons le succès de Jean-Claude Pollard au sulky de Gilles Mabon dans la troisième course du programme. Ce lundi 15 à Bordeaux, 3 temps forts, avec tout d'abord le challenge Henri Menot à Aussé-Buzet qui voit le succès d'Ergué Gaberic qui s'offre le bon écrin du Drô et Domino Blond qui réalise une performance encourageante. Le lauréat fait afficher une 13-3 sur 2550 mètres. Narco des Brousses, quant à lui, s'offre la course montée, labellisée course européenne, sous la selle d'Alexandra Brivard, dans la réduction kilométrique de 1,13,8. Encore un succès pour Yannick Henry, qui totalise désormais 20 victoires depuis le début de la saison 2021. Il se rapproche du top 10 des entraîneurs français. Enfin, Sobel Conway remporte l'étape bordelaise du circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest associé à Nicolas Bazir. Réduction kilométrique 1,14,1 sur 2650 mètres. Le cheval était déféré des quatre pieds. Il venait de gagner le quintet du 4 mars à Vincennes en trottant 1,11,5 et paraissait quelque peu déclassé ici. Il devance nettement Rebel Amateurs et Galatégie. Chez les 3 ans, victoire d'Intrépide Turgot aux dépens d'Instant Grave pour Noël Langlois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité et ce qu'il fallait retenir des courses de la semaine écoulée. On fait donc maintenant le point sur les chevaux à suivre au trot et au galop. Vous l'avez vu en plat, notamment Zirochka qui tourne autour du pot depuis pas mal de temps maintenant. Elle n'est peut-être plus très loin d'un premier succès. Santorini qui a fait belle impression pour ses débuts en compétition. Du côté des chevaux d'obstacle, on peut continuer à suivre Bain-toi alors qui se montre extrêmement régulier depuis la fin de cet hiver. Et puis au trot, on va reprendre les 2 pensionnaires de Frédéric Closier, lauréat à Caen cette semaine. Nous verrons les images dans quelques instants de lauréats que sont Chris-Louis Porsguen et Feria du Metz. Justement, regardons-les en action. C'était samedi dernier. On va commencer avec le prix de Campo qui a vu la victoire de Feria du Metz qui s'impose sur le pied de 1,13,2. Sur la distance de 2200 mètres, c'est sa 5e victoire en 38 sorties publiques. Elle n'est pas inquiétée du tout par fait du Lunojo qui doit se contenter de la 2e place. Autre succès de Frédéric Closier au cours de cette réunion disputée sur l'hippodrome de Caen, le prix de Bellingreville qui voit le succès de Chris-Louis Porsguen, celui-là même qui avait remporté le Grand Prix de trot à Angoulême la saison passée. Il devance Eddy du Vivier, entraîné par Patrick Terry et associé à Cédric Terry, réduction kilométrique du gagnant, 1,14,4. Frédéric Closier qui totalise 9 succès depuis le début de l'année. Rappelons qu'il avait battu son record de victoire l'an passé en 2020. Et puis ce samedi, il y avait cette fois-ci en obstacle le prix Duc d'Anjou sur l'hippodrome d'Auteuil au niveau groupe 3. Victoire de Losange Vert associé à Bertrand Lestrade. Losange Vert est entraîné par Dominique Bressou. La 2e place revient à un Royanais. Magic Dream est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet, était associé à Thomas Coutan. Le poulain effectue là une excellente rentrée. Tout de suite, notre invité de la semaine, Bertrand Rivière, le président de la Société des courses de Châtelaillon, La Rochelle. Le président Bertrand Rivière est donc avec nous en direct. Bonjour président, comment allez-vous ? Mais écoutez, je vais bien, bonjour à tout le monde. Voilà, on est très heureux de vous retrouver en direct dans ce JT. On s'était vu il y a quelques mois déjà en fin de saison 2020. C'est donc la rentrée des classes ce dimanche sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Comment abordez-vous cette rentrée ? C'est vrai que tristement, à cause du huis clos. Ouais. Mais voilà, écoutez, de toute façon, on travaille pour les professionnels et il faut absolument en sauver un maximum et c'est très bien. Et puis bon, les chiffres au niveau des enjeux PMU sont très bons pour moi par rapport à ce que je craignais. Et donc voilà, je vois la situation moins catastrophique
qu'on aurait pu l'envisager, quoi. Oui, parce qu'effectivement, vous avez accueilli un quintet l'année dernière qui a passablement bien marché. Alors c'est vrai que pour l'instant, on attaque à nouveau sur un début de saison à huis clos. Donc vous aurez 10 réunions de course tout au long de cette saison. On l'a dit avec quelques temps forts. Alors vous parliez tout d'abord des professionnels. On va commencer par cela. Parlons peut-être de l'outil de travail dans un premier temps. Concernant la piste, présentez-nous un petit peu votre piste. Et on est en train de voir des images en même temps. Oui, tout à fait. On a une piste qui à mon avis, est très bonne. On l'a refaite, on l'a réensablée l'année dernière pour justement le GNT, pour accueillir ces belles courses. Malheureusement, comme on a eu moins de courses que prévu, elle n'a pas eu le temps de se faire. D'accord. Elle sera meilleure cette année puisqu'un hiver est passé dessus. Et là, je peux promettre aujourd'hui que c'est un billard, hein. La piste est très très bonne. Alors en plus, vous êtes alors pour le coup un président qui met un petit peu les mains dans le cambouis, hein, puisque vous êtes vous-même sur la piste et participez à l'entretien quotidien de cet anneau. Ah ben, tout à fait, oui, ça me dérange pas. J'ai fait ça toute ma vie, donc j'ai conduit des tracteurs et tout ça. Et j'ai bien sûr fait ma piste quand j'étais entraîneur, et donc j'aime bien que ce soit bien fait, et j'aime bien que les professionnels n'aient rien à redire. De temps en temps, forcément, on se trompe, on a des conditions météo qui sont pas toujours faciles, ou enfin chez nous moins. Mais enfin bon, on arrive quand même à avoir toujours une piste à peu près identique. Ce que cherchent les professionnels pour ferrer, déferrer, tout ça, quand ils viennent à Châtelaillon, ils savent que la piste, elle sera ni trop dure, ni trop molle et tout. Voilà. En général, elle est toujours de la même façon. Voilà, et puis on a souvent l'habitude de voir bien sûr les Bazirs, Raffin, etc. venir titiller aussi nos professionnels du Sud-Ouest. C'est vrai que cette première réunion de course, il nous manque Jean-Michel, qui est en vacances. Ouais. Il est pas loin, je pense. Mais voilà, bon, on a les Raffin, on a les Grévard, on a un petit peu tout le monde comme d'habitude, quoi. Voilà. On parlera dans le détail à la fin de ce JT de cette réunion justement avec les pronostics de Jean-Paul Delperrier, ce qui nous permettra de rentrer dans le détail parce qu'on peut jouer sur la réunion de Châtelaillon sur Internet. Hein. C'est une réunion CSI course sur Internet. Les temps forts de cette saison 2021, président Bertrand Rivière, vous allez accueillir quelques étapes du Grand Circuit du Sud-Ouest, le fameux GCSO, ça démarre le 16 mai, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est ça, on a, je ne sais plus, mais on a 4 Grands Prix GCSO prévus dans la saison. Ça nous permet souvent d'avoir des bons chevaux et de générer des enjeux. Voilà. Et un Grand Prix. Que, oui. En parlant de Bazir, en parlant de Raffin, en parlant de... Ça choque peut-être un petit peu les professionnels du Sud-Ouest, puisque c'est vrai qu'on est quand même à la limite de la fédération, mais plus il y a d'enjeux qui sont générés sur l'hippodrome de Châtelaillon, plus les professionnels en profitent de toutes parts, puisqu'il y a un retour à la filière qui est avantageux. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est un cercle vertueux, effectivement. Parmi les autres temps forts, également le challenge Henri Menot. Donc ça, c'est pour les autres courses. Juste en dessous du niveau du GCSO, ce sera le 6 novembre, mais jour du Grand Prix tout de même. C'est un prix de 41 000 €. Parmi les nouveautés de cette année 2021, Président, il y a notamment la diffusion des courses en direct sur Facebook. On ne peut pas aller à l'hippodrome de La Rochelle. Résultat, si je puis dire, résultat des courses, eh bien, ce sont les courses qui vont dans les foyers. Ben, c'est vrai que les propriétaires qui payent des pensions chez les entraîneurs, ils sont obligés d'attendre le soir ou même le lendemain pour pouvoir visionner les courses. Ouais. Et je trouve que c'est quand même idéal de pouvoir les visionner en direct. Mais pour eux, c'est quand même un avantage. Il faut les respecter. Et les joueurs qui ont joué en CSI, comme vous avez dit tout à l'heure, aussi, ils sont bien intéressés par avoir les courses en direct et pour savoir s'ils ont gagné ou pas, et pour pouvoir savoir s'ils peuvent rejouer dans la suivante. Hein. Exactement, exactement. Parmi les nouveautés aussi, dès lors que le public sera aussi de retour, on l'espère, pourquoi pas à la fin du printemps, croisant les doigts, une nouvelle sonorisation pour une meilleure qualité de son également sur le site. Alors donc, oui, c'est vrai qu'on a été obligé de refaire entièrement la sonorisation qui avait été loupée dès le départ.
Ça fait partie des choses qui nous ont handicapés. Mais à l'heure actuelle, on a tout refait et les premiers essais sont vraiment très concluants. On attend dimanche avec impatience et on attend, et puis ça va, quand il y aura du monde sur l'hippodrome, on en saura un peu plus. Mais là, c'est un très bel outil. Exactement. Et puis également à la fin du mois de juillet, le 26 juillet prochain, une opération grand public mise en place depuis de très nombreuses années maintenant par la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest. Cet hippodrome en fait, vous reconnaissez ici ce petit logo entre mille. Hippodrome en fait, c'est une opération destinée essentiellement aux familles et ça continue de séduire de très nombreux spectateurs. La dernière fois qu'on a fait l'hippodrome, en fait, ça avait été une réussite extraordinaire. C'est vrai que les filles du BTR travaillent à merveille pour tout ça, au niveau de la communication. Et on a un très bon souvenir de la dernière fois, puisqu'on avait fait des records d'entrée, on avait du monde, on était blindés. Ouais. On avait le monde qu'on avait le jour du GNT, quoi. Oui, c'est ça, c'est quasiment équivalent. Rendez-vous donc le 26 juillet pour retrouver Hippodrome en fête. Je voudrais juste qu'on termine, qu'on regarde également votre affiche, l'affiche de la saison 2021. Très années 20, voilà, c'est plutôt pas mal fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle saison qui démarre, Président ? Un déconfinement le plus vite possible. Et qu'on puisse accueillir notre public, parce que ça nous manque, hein, ça nous manque. Voilà. Et puis, ça manque au public. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien revenir quand même. Voilà. Mais on a quand même beaucoup de chance sur La Rochelle et Châtelaillon. Parce que pour toutes les vacances, il faut vous dire quand même qu'on est blindé, puisque les Français ne peuvent pas partir nulle part et viennent dans nos régions. Et nous, le Covid, je ne sais pas pourquoi, mais il ne nous touche pas trop. Il ne vient pas chez vous. Il ne vient pas chez vous. Il ne vient pas chez nous. On a quelques cas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On peut en parler aussi avec un petit peu de légèreté, vous avez bien raison. Rendez-vous donc pour la rentrée des classes à l'hippodrome de La Rochelle ce dimanche 21 mars pour une première réunion PMH, mais on peut jouer sur Internet. Début des opérations à 14h. 7 courses au trot, on aura les pronostics tout à l'heure à la fin de ce JT. Merci beaucoup, Président, à très bientôt. Je voulais quand même dire que j'ai, pour commencer notre réunion la première réunion de course sur Châtelaillon, j'ai voulu rendre hommage à beaucoup de gens qui nous ont quittés cette année. Oui. Et dernièrement, je vais parler de Gérard Paillet, qui était quelqu'un d'extraordinaire. On l'a tous connu. Un gros travailleur, il est toujours de bonne humeur. Voilà. Et lui rendre hommage, c'est très bien. Bon, après, il nous a quitté aussi Pierre Allaire. Pierre Allaire, pour moi, c'était quelqu'un d'important pour moi, puisque j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années. Et je suis très proche de sa famille. Et ensuite, des Florence Casselier qui sont partis beaucoup trop jeunes. Jean Raoudé, avec qui j'ai fait des voyages à l'étranger. Notre ami Robert Buisson, que tout le monde connaît, et qui était quelqu'un de jovial, à l'image de Stéphane. Et puis voilà. Bon. C'était quand même. Et puis, dernièrement, Gérard Élie Sabatier, qu'on connaissait tous sur au niveau de la Fédération du Sud-Ouest, on le voyait partout, surtout à Agen, tout ça. Voilà. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage et c'est des gens qui nous manquent et qui nous manquent déjà. Et voilà. C'est important de le faire. Merci beaucoup, Président. Et bonne réunion. Voilà. Bonne réunion de course. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et un tour de cours qui va concerner cette fois-ci Fédor d'Héripré, Galant du Loir, Othello des Bois, mais également Fancy de Mai et la sœur de Diable de Vauvert, Furie de Vauvert. On parle maintenant de Fédor d'Héripré. Comment a-t-il récupéré de sa plus récente tentative ? C'est un peu tôt pour le dire. C'était avant-hier à Cagnes. Il a mal couru, mais je pense qu'on a l'explication. La piste était dure, donc c'était de la boue un peu en surface et dessous très dur. Et bon, c'est un cheval qui a des petites sensibilités dans les pieds, dans les articulations. Et il était très raccourci. Bon, il n'a pas du tout couru sa valeur.
donc une course à oublier. Là, on va lui laisser quelques jours quand même pour se retaper de tout ça. Il va sûrement pas recourir dans le mois de mars. On va le repréparer tranquillement pour un bel engagement dans le courant du mois d'avril. On essaiera de choisir le meilleur. J'ai pas encore tout à fait la visibilité. Alors on parle maintenant de Galant du Loir qui a un objectif le 11 avril prochain sur l'hippodrome de Castillonnès. Tu l'as bien là en ce moment? Le cheval a fait un hiver correct. C'est un cheval que m'a envoyé Bertrand Le Belair au début de l'hiver. Il a fait que des bonnes courses quasiment. On n'a pas gagné, mais chaque fois à l'arrivée. C'est un cheval qui n'avait pas de course là dans le courant du mois de mars. Donc il a fait un petit break de 3 semaines. On l'a remis en route. Et on le prépare pour cet objectif. Bon, on va essayer d'y arriver dans les meilleures conditions. Il est toujours pareil, avec un bon parcours, il doit être compétitif, tout du moins pour une place. Parlons maintenant d'Othello des Bois, qui a priori peut avoir de bons objectifs dans les semaines qui viennent. Oui, c'est un cheval qu'on vient de remettre en route. Il a fait sa rentrée à Agen le week-end dernier. C'était propre. Là, il va trouver des engagements. On a 2 engagements qui vont se présenter à nous. Un le 25 mars et un autre le 5 avril. On va essayer de choisir le meilleur pour lui. Le cheval revient pas mal. Il a fait une saison à 3 ans honorable, sans jamais gagner, mais en se plaçant la plupart du temps. C'est un poulain qui n'a pas une marge extraordinaire, mais qui devrait gagner sa vie. Fancy, elle est un peu dans le même cas que Galant du Loir, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de programme là sur le mois de mars, donc on en a profité pour lui faire un petit break de 3 semaines. Là, on la reprépare. Elle a un engagement début avril, première quinzaine de avril, qui va arriver à point nommé. Voilà, on va essayer de la préparer avec soin. Et puis, c'est une jument lorsqu'elle est sage, parce qu'elle est un petit peu délicate à partir. Elle est capable, avec un bon parcours, chaque fois de défendre sa partie. Où en est Fury de Vauvert, la sœur de Diable de Vauvert? Alors, elle vient d'arriver en fait. C'est Bertrand Le Belair qui me l'a envoyée. Donc c'est une jument que je suis en train de découvrir. Là, elle est en repréparation. Elle a encore besoin de travailler. Je pense qu'elle sera prête d'ici 1 mois et demi, 2 mois, pour faire la belle saison, donc le printemps-été. Bon, sur les performances qu'elle a pu avoir l'année dernière en Normandie, elle doit être capable de faire une saison correcte, j'espère. Voilà, et la semaine prochaine, nous serons du côté de Royan pour un nouveau tour de cours. L'agenda de la semaine tout de suite. Voilà ce qui nous attend les jours qui viennent. On va démarrer avec Toulouse, ce samedi 20 en semi-nocturne au galop, puis dimanche 21, Agen, Châtelaillon et Mont-de-Marsan. Les pronostics de Jean-Paul Delperrier dans quelques instants. Mercredi 24, nous serons à La Teste avec une étape du défi du galop. Jeudi, nous serons sur l'hippodrome d'Agen en matinée. Petite pause ensuite pour retrouver 3 réunions de course dimanche prochain. Agen en premium, Mont-de-Marsan et Royan. Nous serons d'ailleurs la semaine prochaine en compagnie du président de la Société des courses de Royan, Philippe Gadreau, pour le lancement de la saison 2021. Les pronostics de la rédaction tout de suite. Et comme chaque semaine, Jean-Paul Ottard de Radio Bonne Humeur nous livre sa sélection pour le quintet du samedi. Donc pour ce samedi 20 mars, voici donc sa sélection. L'As Magistador, le 16 Beauté Promise, le 4 Pascachat d'Or, le 11 My Boy, le 14 Brick, le 8 Folie Foot et le 5 Echo de Champoux. Voilà pour le quintet de ce samedi. Tout de suite les pronos du week-end dans le sud-ouest avec Jean-Paul Delperrier. Et nous sommes donc avec Jean-Paul Delperrier de Sud Radio qu'on a le plaisir de retrouver aujourd'hui pour tous les pronostics de ce week-end. Salut Jean-Paul, comment ça va? Bonjour Flavien, bonjour à tous, ça va très bien. Parfait, on a pas mal de travail. On va démarrer avec la réunion de Toulouse. Ce samedi 20, c'est du galop et c'est à partir de 15h. 8 courses au programme, on y va. On va démarrer avec le prix de la Côte Pavée. Départ de l'épreuve à 15h30. Une course de haie sur la distance de 3900 mètres. Ouais, réunion intéressante Flavien, et notamment il faut savoir que le terrain devrait être très souple car il a plu notamment aujourd'hui, et demain je pense que les différents concurrents trouveront une piste à leur convenance. Le prix de la Côte Pavée, j'ai choisi le 5 Mazovo qui est régulier dans la discipline, Sikoussa le 2 qui débute en steeple et l'As Condor de Kerser qui me semble être capable de faire l'arrivée. Voilà pour ce premier rendez-vous, le 5, le 2 et l'As. La deuxième, c'est le prix provincial. Jean-Paul, c'est l'une des belles épreuves du programme classique toulousain. Oui, et j'ai surtout
choisi dans cette épreuve l'As Isle of May qui arrive des box de John Gosden, qui est arrivé chez Henri-Alex Pantal. Je le trouve capable de bien faire. Poupée grise, est une pouliche estimée. C'est peut-être un petit peu mon coup de cœur avec Samra, la monte d'Olivier Pellier, et le 5 Louliana. Alors là, j'ai un gros regret, c'est la jonction, l'élève de Didier Guimin, qu'on n'a pas revu depuis quelque temps. Il fallait faire un choix. Et oui, on est en train de revoir d'ailleurs les images de la jonction, précisément la représentante de Didier Guimin. Moi, j'aurais retenu, mais bon, comme vous venez de le dire, tout choix est un renoncement. Elle a évolué au plus haut niveau, en tout cas, elle a été jugée digne de participer à un groupe 1 en fin de saison dernière. Bon, ok, il faut prendre des risques, donc c'est bien noté. À voir tout de même ce numéro 4, la jonction, associé à Alexandre Gavilan pour ce prix provincial qui sera le temps fort de la Réunion toulousaine. As, 7, 3 et 5 donc. Et vous nous proposez un super 4, on le revoit à l'image. On enchaîne avec la troisième, le prix de la Croix-Falgarde. Où là j'ai choisi le 5 Casaline qui vient d'être deuxième sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle est capable à ce niveau de bien faire avec I Am a Dream qui est un élève d'Antoine de Vatrigan qui ne va pas tarder à bien faire et Imhotep qui est un cheval régulier. Il y aura 2 noms partants dans cette épreuve. En tous les cas, au moment où nous enregistrons, ils sont déjà connus, l'As Barenton et le 16 Queen Liberty. La quatrième course, c'est le prix de la Garonne et vous mettez en tête de votre sélection Tarsenet qui portera le numéro 4. Tarsenet est à l'aise sur les pistes souples. Dans un tel lot, je me le pense capable de s'imposer. Christophe Martinon arrive avec des prétentions, avec le 2 Vitor qui lui aussi est à l'aise sur les pistes pénibles. Et le 9 Emerton qui a été préparé avec soin pour cet engagement. Oui, et puis la Miss également. Vous avez retenu le numéro 12 qui est très régulière sur l'hippodrome, qui connaît bien l'hippodrome de Toulouse et qui fait bien cette piste également. Voilà pour ce prix de la Garonne qui est également, Jean-Paul, il faut le rappeler, un quartier plus régional. Vous proposez d'ailleurs une sélection quartier plus régional. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, c'est une course assez intéressante. Alors après, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Je vous ai proposé un champ réduit, donc on verra si les pronostics sont aussi bons. Et entre parenthèses, je félicite Jean-Charles Fourson-Bourdet. La semaine dernière a été bon. Ouais, exactement. Mais vous n'avez pas été mal le coup d'avant non plus. Le prix de la Société des courses de Pompadour, c'est la 5e. C'est une course à réclamer pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Oui, j'étais récemment sur l'hippodrome d'Agen au commentaire, comme vous le savez. J'ai vu Romila qui a effectué de bons débuts le 8 mars. Je la pense capable de bien faire. Lady Australia, elle arrive du sud-est. C'est entraînement de Christophe Escuder qui fait venir tout particulièrement Coralie Paco. Alors là, attention. El Coro, sa dernière course est bonne. Et Wonder Angel, c'est le tandem Ortiz-Lily Lepam qu'on a vu récemment avec Tachard. Et Christophe Escuder qui réalise une très belle année, enfin en tout cas un très bon début de saison. Voilà pour cette 5e épreuve. La 6e, c'est le prix Equidia. C'est un steeple cette fois-ci sur la distance de 3500 mètres. Vous avez retenu en priorité un représentant de l'écurie La Jeunesse Macaire, c'est Nowo qui portera le numéro 1. Ouais, il fait sa rentrée, certes, il est à l'aise dans la discipline et je le pense capable de s'imposer ici, comme Biton Ebri qui fait un retour sur le steeple lui aussi, et Goldalen. Je me méfie de l'entraînement Quinton qui déplace plusieurs concurrents pour cette réunion. C'est bien noté. On poursuit avec le prix de Saint-Cernin. Ce sera la 7e course du programme. Une épreuve qui va se disputer sur la distance de 2400 mètres des chevaux d'âge qu'on connaît bien. Donc là aussi, je pense notamment à Alingrato, numéro 2, que vous avez retenu assez haut dans votre sélection. L'entraînement espagnol, cheval reste sur une bonne tentative, Jean-Paul. Oui, je l'ai mis 2e car je vois bien Appara. Alors, c'est sûr que, comme on dit dans le métier, il a fallu se gratter la tête un petit peu dans cette course. Appara, certes, est irréprochable depuis ses débuts. El Ingrato, je pourrais très bien pu le mettre en première position. Last Sparkler me semble à ce niveau avoir un poids tout à fait convenable. Et là, c'est Goodbye qui a été acheté à réclamer depuis peu. Élève Donkey Groove qui devrait lui aussi apprécier le terrain souple. Voilà pour ce 7e rendez-vous toulousain et on termine avec le prix Xavier de Vatrigan, la 8e et dernière épreuve du programme. Vous faites confiance à Force Spéciale Âge et Zeppelin, deux chevaux d'ailleurs qu'on avait pris en note dans ce journal.
Oui, c'est une épreuve réservée à des anglo-arabes, Mhm. toujours assez difficile à déchiffrer. Force spéciale H, elle est régulière. David Morisson l'estime. Elle vient d'ouvrir son palmarès le 1er mars sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Zeppelin, on ne peut pas refuser ce cheval dans les 3 premiers. Hopefully, pas revu depuis le 25 octobre. Et attention peut-être à Fantastic Pecos pour l'entraînement de Stéphane Richard Simon, qui a des chevaux qui reviennent en grande forme. Voilà pour la réunion de Toulouse. 24 heures plus tard, direction Agen. Cette fois-ci donc 3 réunions de course ce dimanche, tout en PMH. Agen d'abord, on va rendre hommage quelque part aux courses des Baléares. On va démarrer avec le prix d'Ibiza. Alors course PMH, mais on peut jouer sur Internet. Ce sont les fameuses CSI, courses sur Internet. On y va Jean-Paul, c'est parti, je vous laisse faire. Ouais, comme tous les ans, donc, l'hippodrome d'Agen accueille la société des Baléares. Itundesca dans la première, le prix d'Ibiza, bien qualifié à Bordeaux. Je fais confiance également à Invictus Mancourt, Immortel de Blé et Ikem Narcy qui vient d'être qualifié il y a peu sur cette piste. On enchaînera ensuite avec le prix Trébol qui a été un très bon cheval entraîné au Baléares et qui a couru en France avec le 14 Histoire d'Oka, qui est l'entraînement de Yannick Alain-Briand. Je fais confiance à Orcade Duhem qui fait son retour à l'atelier, et Hôtesse du Chassin. La troisième course sera le prix de Palma, réservé à des apprentis, avec le 7 Green Card, 11 Gold de Choiseul, le tandem Robin Bouvier et son frère Charles, et le 6 Gatsby du Fer. On rendra hommage également dans la quatrième à notre ami Johnny Ruffato, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Le 3 d'Aurélie de Labroix, c'est David Armellini qui fait le déplacement. Diabel Vallière le 12 et le 13 Cavellin. Dans la cinquième, je vous conseille dans le prix Minorca, Falakifil, qui est un élève de Noël Langlois, Flamenca de Cassis et Fort You de Bélève, le numéro 13. L'épreuve principale du jour sera le Grand Prix de la Fédération des Baléares, avec le 5 HM Lovely Comer, non placé à Vincennes pour ses premiers pas et qui va découvrir un parcours corde à droite. La Belgique sera représentée avec Melting Pot, Mysterious Mom, deuxième de l'élève de Joe Corbani, et Matteo de Rêve, également un autre Belge. Donc les Baléares avec la Belgique peut-être ici. Et l'épreuve des amateurs, Jean-Marc Fressange vient d'acquérir Elliot de Chenu, qui est un ancien représentant de Pierre Perrault. Je fais confiance également à Eros du Bois-Doucet et le 3 Ego de Vandel qui sera drivé par Quentin Fleury. Voilà pour cette réunion à Genèse ce dimanche spécial Baléares. Nous étions tout à l'heure avec le président Bertrand Rivière pour La Rochelle-Châtelaillon. On va démarrer, Jean-Paul, avec le prix Gérard-Élie Sabatier. Oui, on va rendre hommage à malheureusement des personnes disparues, avec tout d'abord, vous l'avez dit, le prix Gérard-Élie Sabatier qui avait de nombreux chevaux dans la région à l'époque. Hélène Dubosc est un représentant de Thierry Duval d'Estaing, je lui fais confiance. Illusion J-Pad, le numéro 4 et le 8, Indiana Jim. Florence Le Cellier qui nous a quittés il y a peu aura le nom de la deuxième avec le 7 Haute-Alpes Glam, femelle très régulière chez Hervé Sionneau. Etula de Well, une pensionnaire de Dominique Cordeau. Le 2 History qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. La troisième sera le prix Pierre-Désiré Allaire avec le 8 Hamlet, le 14 Hermès de Narcy et le 6 Hollywood Bond qui sera associé à Éric Raffin qui aura de très bonnes cartouches dans cette réunion. La quatrième, prix Jean-Raoul Deshaies, Flora de Coussera, la plus riche du lot, attention à elle. Richard William de Necher rajeuni de course en course. Le 8 Find My Way et le 14 Forest GD. Le prix Robert Buisson avec le 12 Guignol des Ombres dans la cinquième, le 13 Golfeur des Loyaux et le 9 Grégorio. Le prix Risque Tout pour Gérard Paillet qui aura le prix dans la septième. Mais ce prix Risque Tout, j'ai fait confiance aux 12 Espoirs du Ravary qui reste sur 2 succès dans la discipline du trot monté. Le 3 Elidwood de Granou à l'aise, le 8 Florette de Blary et l'As Écu du Parc. Prix Gérard Paillet, donc, qui a longtemps été l'entraîneur de Risque Tout, avec l'As, le 8 Eden GD, le 6 Deveria et le 5 Espion de Bouère. Voilà pour la réunion de La Rochelle-Châtelaillon. Course sur Internet également, Jean-Paul, ce dimanche sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On y va pour le prix de la Harry. Épreuve d'ouverture et vous retenez en tête de votre sélection le 3 Mediastorm. Ouais, très bien. Ses premiers pas en France le 1er mars sur cette piste. Je me méfie du 9 Queen of Caplo qui sera associé à Marie Bellon qui va faire le déplacement tout particulièrement. Le 2 Evinrude
et l'As The Magic Man. Dans la deuxième, le prix de la 12 sera l'un des 2 crosses du jour sur 4200 mètres. Alors là, je vais faire plaisir à Sylviane Mestrier parce que j'ai placé ces 2 de ces 3 chevaux aux 2 premières places. Gold Shop, dont je viens de commenter la course la dernière fois à Agen, qui a vraiment bien terminé. Le 2 Gibraltar d'Arros, qui est un très bon sauteur, qui revient sur le cross. Et le 3 Kohinoor débute en cross lui aussi. Dans la troisième, le prix Jean Col. Attention au 3 Morne Rouge, qui arrive du sud-est. Le 6 Lauderdale, un ancien élève de Frédillette, qui va faire une grosse rentrée. François Roux l'a reçu. J'ai l'impression, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, que le cheval est vraiment prêt. Et attention à Non Monsieur, une pouliche entraînée par Elisabeth Bernard, qui sera munie des œillères pour la première fois. Dans la quatrième, l'une des 2 courses réservées à des chevaux arabes, le 8 Amel est une inédite, l'entraînement de Thomas Fourcy, toujours très redoutable, fille d'Almamoun Monlo. Le 2 Hera de Faust, 5e à Pau, le 2 février. Le 3 Nazefat Al-Khalidia, qui fait une petite rentrée. Et le 5 Butena, entraînement également du redoutable palois François Roux. Le prix Ferdinand Riant, le 2e cross du jour. Là, je pense que Elegant Star, d'après ce qu'il vient de faire sur la piste de Mont-de-Marsan, est tout à fait à même de gagner. Go and Win vient de lui s'imposer sur le cross d'Agen et le 5 Elista, qui reste sur 2 succès en 2020, qui fait une petite rentrée. L'autre épreuve des chevaux arabes, le prix Magique de Piboul avec Tenbek, régulière à 3 ans, 5 Bachra, inédite, élève de Thomas Fourcy, et l'autre élève de Thomas Fourcy, Hachem Al-Baïra. Alors là, c'est 1, 2, 3 pour Thomas Fourcy, d'après moi. Le prix Georges Pastré, l'As Torrencia, c'est une élève de Bruno de Monzé, c'est une course réservée à des Gentleman Riders. Le 6 Gymkhana, qui rentre, attention, et le 8 Don Teltel. Et pour terminer, un steeplechase, le prix Diazos, avec 10 mois tout doc, Au Sauvage dans l'Or et Ilban. Merci beaucoup Jean-Paul. On retrouve tous vos pronostics naturellement sur la page Facebook de la Fédération des courses du Sud-Ouest TV pour Toulouse, Agen, Châtelaillon et Mont-de-Marsan. On va vous créer des séquences de manière à bien pouvoir vous focaliser sur chacune de vos réunions de course. Jean-Paul, on vous retrouve sur Sud Radio également. Rappelez-nous les horaires vite fait. Tous les jours, 6h32, le 12h, 14h pour les résultats. Ouais. Samedi et le dimanche, 7h28, 8h28, 9h28. Et je vous rassure, j'en profite pour dormir. Voilà, exactement. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures et un nouveau JT. Salut.